Allô! Cette semaine, je vous fais un petit vidéo qui, d'après moi, justement, va être assez court. Je vous filme une vidéo des produits que j'ai terminés en 2024. Là, je sais que je suis un peu late parce qu'au moment où je filme cette vidéo, on est déjà rendu au mois de mars. Mais voilà, je suis toujours quelqu'un qui est un peu à la dernière minute en retard, donc c'est pas très surprenant venant de moi. Donc ici, j'ai mon sac avec tous les produits que j'ai terminés l'année dernière. Donc je vais faire un petit review de tous ces produits-là, vous dire ce que j'en ai pensé. Et ben voilà, on commence. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des produits de skincare et de make-up. Je vais commencer avec la partie skincare. Donc premièrement, je vais commencer avec les démaquillants. Donc premièrement, j'ai terminé le démaquillant Take the Day Off de Clinique. Donc c'est un démaquillant pour les yeux et pour les lèvres. C'est un démaquillant qui est supposé enlever le maquillage waterproof. Moi, personnellement, j'utilise du mascara waterproof parce que c'est comme la seule chose qui fonctionne pour garder mes cils courbés. Et justement, je voulais tester celui-là parce qu'il est supposé enlever le mascara waterproof. Et il enlevait le mascara waterproof, mais disons que c'est pas le plus efficace que j'ai trouvé pour ça. C'était quand même long et difficile d'enlever le mascara waterproof. Il fallait que je me frotte les yeux assez longtemps pour être capable de tout l'enlever. Et sinon, point un peu négatif, le trou pour faire sortir le produit est assez gros. Donc, c'était comme difficile d'en mettre juste un peu sur mon coton démaquillant. Il y a d'autres démaquillants waterproof que j'utilise, que j'ai besoin vraiment juste d'une petite quantité pour être capable d'enlever mon mascara. Mais celui-là, comme à chaque fois que j'essayais d'en mettre sur un coton, j'en avais une grosse quantité qui sortait justement à cause de l'embout, qui faisait que c'était pas possible d'en sortir juste une petite quantité, là. Ça voulait comme tout se déverser à chaque fois. Donc celui-là, est-ce que je le rachèterais? Honnêtement, probablement pas. J'en ai trouvé un meilleur. Donc je l'ai remplacé par le démaquillant waterproof de Marcel et honnêtement, il fonctionne super bien. Je n'ai besoin juste d'une petite quantité pour être capable d'enlever mon mascara. Puis il coûte pas trop cher non plus. Il se trouve en pharmacie, donc on aime ça. Ensuite de ça, niveau nettoyant pour le visage, j'ai terminé le IDC Dermo. C'est le Pure Gel. Donc, c'est un nettoyant démaquillant purifiant anti-pollution 5 en 1 pour le visage, les yeux, les lèvres et le cou. Donc, moi, justement, je l'utilisais après m'être démaquillée pour laver mon visage en profondeur. J'ai vraiment aimé la texture qui était justement sous forme de gel, qui était vraiment pas trop asséchante, mais qui était pas grosse non plus. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Surtout pour moi parce que j'ai une peau à tendance quand même assez acnéique. Donc, je voulais pas avoir un démaquillant qui est trop gras, mais aussi vu que j'utilise des produits pour l'acné qui sont déjà asséchants, je voulais pas avoir un nettoyant qui allait trop m'assécher la peau non plus. Donc celui-là, c'était vraiment un bon choix. C'est pas celui que j'utilise présentement, j'en ai essayé un autre que j'avais déjà acheté, mais je l'ai vraiment aimé, donc oui, je pourrais très bien le racheter. Ensuite de ça, pour les toners, j'ai terminé le toner de La Neige. Donc c'est le Waterbank, le toner revitalisant. Donc je l'ai vraiment aimé. L'embout est vraiment bien. Ça, c'est comme justement l'embout que j'aime dans les produits. Si je veux pas avoir un trop gros embout que tout le produit va sortir, celui-là, c'est juste parfait. Je me mettais un petit peu dans ma main comme ça. Il y avait quelques gouttes qui tombaient. Je me le mettais dans le visage. Donc, vraiment hydratant. C'était parfait quand je voulais faire comme un bon make-up. J'avais la peau super hydratée après, surtout quand je suivais par un bon sérum puis une bonne crème. Par contre, au niveau justement de l'acné, je sais pas si c'est comme le meilleur produit. Je pense pas que ça a empiré ma peau, mais ça l'a pas aidé non plus. Je suis rendue avec une skincare routine qui est rendue vraiment simple. J'ai quelques étapes, mais c'est tout. Donc, j'utilise pas vraiment de toner en ce moment. C'est probablement la raison pourquoi je le rachèterai pas. Mais pour quelqu'un qui a pas de problème de peau, qui a plusieurs étapes dans sa skincare, qui utilise un toner, ben je pense que c'est un très bon toner. Moi, c'est juste que présentement, j'en utilise pas, donc c'est pour ça que je le rachèterai pas. Ensuite de ça, j'ai terminé le tonique d'équilibre de Grown Alchemist, qui est à la rose, à la camomille et au ginseng. Je ne sais pas trop ce que c'est. Celui-là, honnêtement, j'ai apprécié le produit, mais j'ai détesté la façon dont il est fait. Parce que vous voyez cet embout, c'était horrible à chaque fois que je m'en mettais. Et la formule est extrêmement liquide, ok? Donc, je m'en mettais comme ça et ça coulait tout le long de la bouteille. Ça me coulait entre les doigts. Donc, c'était vraiment pas comme le meilleur emballage pour ce produit-là, j'ai l'impression. Là, moi, c'est sûr que j'avais un petit format. Je pense que c'est comme le 50 ml. Je pense que les formats plus gros ont une pompe, ce qui doit être vraiment mieux.
Mais voilà, je pense que honnêtement, juste ça, ça a vraiment gâché mon expérience avec ce produit-là. Sinon, c'était un bon produit. Encore une fois, je suis pas sûre que ça a vraiment eu un impact sur ma peau. Je pense pas que ça l'a aidé, je pense pas que ça a nuit. Donc voilà, je le rachèterai probablement pas, surtout à cause de l'emballage qui m'a énervé quelques fois. Donc maintenant, on va passer au sérum. J'ai terminé 2 sérums de la marque The Ordinary. Donc ici, on a le Pycnogénol 5% et la solution à l'argireline 10%. Donc, c'est 2 sérums que j'utilisais ensemble le soir avant d'aller dormir. Donc, le sérum au pycnogénol, c'est supposé aider pour l'hydratation et l'élasticité de la peau. Et l'argireline est supposée aider au niveau des rides, donc pour venir traiter les rides et les expressions du visage. Donc moi, je mettais le pycnogénol et par la suite, je venais mettre l'argireline. Je pense que c'était quand même des bons sérums au niveau justement de l'hydratation du visage. L'argireline, j'ai quand même vu une petite différence. J'ai un visage qui est assez expressif, donc j'ai quand même quelques rides d'expression au niveau du front, puis aussi surtout ici, parce que je fronce souvent les sourcils. Donc, j'ai comme une petite ride d'expression à ce niveau-là. Je dirais que ça n'a pas été des solutions miracles, mais l'argireline a quand même eu un petit impact. Donc, celui-là, je le recommanderais surtout pour le prix. Le pycnogénol, par contre, j'ai pas vu de différence. Donc, je sais pas si c'est juste qu'il était pas adapté à mon type de peau. Mais personnellement, je passerai mon tour pour celui-là. Surtout qu'il est assez petit, je pense que c'est comme un 20 millilitres. Donc, honnêtement, celui-là, je trouvais pas qu'il était worth it. Le dernier sérum que j'ai terminé en 2024, c'est le sérum Q10 de The Inkey List. Donc, c'est un sérum qui aide à combattre les agressions environnementales et qui aide en fait à combattre les signes de l'âge. Donc, c'est un sérum qui est vraiment hydratant. Moi, je l'ai vraiment apprécié. Je le mettais souvent le matin avant de mettre ma crème hydratante. Et justement, je trouvais qu'au niveau de l'hydratation, c'était parfait. Donc, il était hydratant, mais sans être trop gras, justement, pour une peau acnéique. Je pense que c'était parfait. Donc oui, je le rachèterais sans hésitation. Justement, j'en ai terminé quelques bouteilles. Donc encore une fois, présentement, j'utilise pas de sérum pour le visage puisque j'ai vraiment simplifié ma skincare routine. Mais pour quelqu'un qui utilise un sérum, celui-là, je le recommande à 100%. Puis c'est pas un sérum qui va être trop harsh sur votre peau, parce que justement, c'est un sérum qui est vraiment hydratant. Par la suite, j'ai terminé 2 crèmes contour des yeux en 2024. Donc, la première que j'ai terminée, c'est la Avocado Melt Retinol Eye Cream de Glow Recipe. Celle-là, je l'ai vraiment appréciée. Je m'attendais pas à l'aimer autant, mais était vraiment confortable. Au début, elle avait l'air vraiment épaisse, mais justement, est comme avec une texture fondante. Fait que c'était vraiment agréable pour le contour des yeux. Était vraiment hydratante. Moi, personnellement, je la mettais le matin. Je sais pas si c'est comme la meilleure chose à faire parce qu'il y a du rétinol dedans. Donc, je pense qu'il faut faire assez attention à ce niveau-là. Quand on la met le matin, surtout quand on veut s'exposer au soleil dans la journée. Le soleil et le rétinol, ça fait pas super bon mélange, donc je vous conseille de faire attention à ce niveau-là, mais je l'ai vraiment appréciée, donc oui, je la rachèterai sans hésitation. Et l'autre crème contour des yeux que j'ai terminée, c'est la Waterbank de La Neige. Celle-là, je l'ai vraiment aimée. Une texture super agréable, vraiment légère. J'en ai racheté un deuxième, donc oui, bien évidemment que je le rachèterai. Je l'aime vraiment. C'est sûr qu'elle est quand même assez dispendieuse. Les produits de La Neige en général sont assez dispendieux, mais cette gamme-là, la gamme Waterbank, j'adore. C'est des produits super hydratants, jamais irritant. Celle de Glow Recipe, des fois, justement, peut-être un peu m'irriter les yeux si j'avais comme vraiment le contour des yeux qui était sec ou qui était déjà un peu irrité à cause justement d'une exposition au soleil ou quoi que ce soit. Ça pouvait me piquer un peu quand je la mettais. Mais celle-là, jamais aucun problème, super légère, hydratante, donc je la recommande sans hésitation. Ensuite, pour les crèmes pour le visage, j'en ai terminé 2 en 2024. La première que j'ai terminée, c'est la Waterbank de La Neige. C'est la formule crème, parce qu'il y a une formule crème et une formule gel. Moi, j'ai pris la formule crème et honnêtement, je l'ai adorée. Vous pouvez voir l'intérieur. J'en ai pas laissé une seule goutte. Elle est complètement vide. Celle-là, je pense que c'était le deuxième pot que je terminais et je l'adore toujours autant. J'en ai racheté une autre, je l'utilise encore en ce moment. Elle est super hydratante. Donc, par exemple, justement, une journée après une exposition au soleil, tu mets ça et c'est amazing pour ta peau. Et vraiment te remercier quand tu as la peau un peu sèche. C'est incroyable. Tu te réveilles le lendemain matin et ta peau est super glowy. Celle-là, justement, avant de faire comme un full face de make-up, incroyable. Ta peau va rester super hydratée. Donc, je l'adore et je la recommande.
L'autre crème que j'ai terminée, c'est une crème qui est plus pour l'acné. C'est la Duo Effaclar de La Roche-Posay. Donc celle-là, j'ai vu comme deux façons que les gens l'utilisaient, soit justement en crème pour tout le visage ou sinon plus un spot treatment pour l'acné. Donc c'est une crème avec de l'acide salicylique qui est un ingrédient vraiment clé pour venir traiter l'acné. Moi je la trouve super efficace. Je fais un traitement pour l'acné avec une crème qui est comme prescrite par mon médecin, qui est une crème de trétinoïne. Puis je la mets une nuit sur deux. Donc la nuit où je ne mets pas cette crème-là, j'utilise celle-là de La Roche-Posay. Donc ce que je fais en fait, c'est qu'à tous les matins et à toutes les nuits, j'utilise la crème Waterbank de la neige. Donc je me la mets dans tout le visage. Puis une nuit sur deux, je mets ma crème de trétinoïne sur les endroits où j'en ai le plus besoin. Donc justement, moi c'est plus au niveau du bas du visage, là, surtout mon menton, puis comme un peu le bas de mes joues. C'est là que j'ai le plus d'acné. Donc je mets ma crème de trétinoïne. Et puis la crème de trétinoïne, elle va venir faire un effet souvent plus sur le long terme que sur le court terme. Donc si j'ai un bouton qui est actif, ça va prendre quand même plusieurs jours avant qu'il disparaisse. En fait, on dirait que c'est plus une crème qui est comme préventive pour empêcher l'apparition de nouveaux boutons. Elle fait comme ressortir tout ce qui est de mauvais dans ta peau, ce qu'on appelle le purge, avant que ta peau aille mieux puis qu'elle arrête de produire autant de boutons. Donc justement, la nuit où je mets pas cette crème de trétinoïne, je mets ma crème de La Roche-Posay. Encore une fois, juste sur comme la section où j'en ai besoin. Donc moi, c'est surtout sur mon menton. Puis celle-là vient faire effet vraiment sur le court terme. Donc justement, si j'ai des boutons actifs le lendemain matin, je me réveille, puis souvent ils sont disparus, ou ben pas vraiment disparus, mais ils sont vraiment asséchés. Puis après ça, ils partent rapidement. Donc je trouve que c'est vraiment un bon combo de mettre les deux ensemble. Donc évidemment, celle-là, je l'ai rachetée. J'en ai un autre type que j'utilise en ce moment. Donc ces deux crèmes-là, vraiment, je vous les recommande. Celle-là plus hydratante, celle-là qui est un peu plus asséchante, justement pour les personnes qui font des boutons ou de l'acné. Donc dernier produit au niveau skincare, c'est un Lip Sleeping Mask de La Neige. Donc c'est vraiment le original, le fruit rouge. Moi j'avais un petit format comme ça ici. Et je l'ai bien apprécié, honnêtement, il est assez hydratant. C'est pas le baume pour les lèvres le plus hydratant que j'ai testé. Moi, honnêtement, je ne mettrais pas ça avant d'aller dormir parce que le matin, je me réveille souvent avec les lèvres vraiment sèches. Peut-être le fait que mon chum mette le ventilateur à toutes les nuits, même l'hiver. Donc, souvent, la nuit, je me mets un baume à lèvres vraiment hydratant. Et celui-là, c'est pas le plus hydratant que j'ai testé. Par contre, j'aime vraiment ça le mettre le jour. Il y a vraiment un effet glossy ou justement par-dessus comme un petit rouge à lèvres ou quelque chose, ça donne un effet gloss. Donc vraiment, je l'adore. Je l'ai racheté justement dans le gros format. Mais c'est ça, je le mets plus le jour que la nuit. Donc il s'appelle le Lip Sleeping Mask. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est plus un baume à lèvres de jour que de nuit. Donc maintenant, on va passer du côté make-up. J'ai terminé pas mal moins de produits de make-up que de skincare cette année. Mais je vais quand même vous montrer les quelques produits que j'ai terminés. Donc premièrement, le premier produit que j'ai terminé, c'est le gel à sourcils de Anastasia Beverly Hills. C'est le Clear Brow Gel et je l'ai vraiment apprécié. Vous pouvez voir, là, j'en avais un mini format et un gros format. J'ai terminé les deux tubes l'année dernière. Donc, la formule, c'est comme un gel qui est assez liquide, transparent. Donc, ça laisse pas de grumeaux blancs sur les sourcils et ça, on aime. Par contre, vu que le gel est assez liquide, c'est sûr que c'est pas le gel qui va le plus être en mesure de comme sculpter vos sourcils et de les faire tenir. Moi, j'ai des sourcils qui sont assez stubborn. Donc, il me faut quand même quelque chose d'assez puissant pour bien faire tenir mes sourcils. Celui-là, honnêtement, il fonctionnait quand même assez bien. C'est pas le gel à sourcils justement que j'ai essayé qui fonctionne le mieux sur mes sourcils, mais pour un look un peu plus naturel, il est parfait. Donc oui, je pourrais vraiment le racheter sans problème, mais c'est ça, je le mettrais probablement pas quand je fais comme un full face, parce que là, je vais avoir comme des sourcils qui sont mieux placés, mais juste pour un make-up de tous les jours, avec un look assez naturel, honnêtement, je le trouve parfait. Prochain produit que j'ai terminé, et ça c'est mon Holy Grail. S'il y a une chose dans cette vidéo que je vous recommande d'acheter, c'est ce produit. Là on peut voir que vraiment je l'ai utilisé, il n'y a plus rien d'écrit dessus, ça a tout disparu. C'est le mascara télescopique de L'Oréal. Ce mascara est juste incroyable. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi j'ai des cils qui sont pire que mes sourcils. Je dis mes sourcils sont stubborn, mes cils, c'est un enfer. Moi, c'est même pas que j'ai les cils droits, c'est que j'ai les cils qui vont par en bas. Si j'ai pas recourbé mes cils et que j'ai pas de mascara, littéralement, mes cils cachent mes yeux.
parce qu'ils sont par en bas. C'est un enfer, je me trouve absolument horrible quand j'ai les cils qui sont droits et qui ne sont pas recourbés. Et aussi, autre petite chose à propos de mes cils, c'est que j'ai beau recourber mes cils, mais après ça, si je mets du mascara qui est régulier, mes cils vont retomber dans la seconde qui suit. Et quand j'étais au cégep, j'ai une de mes amies qui a aussi les cils vraiment droits, qui m'a recommandé d'utiliser du mascara waterproof. Puis là, j'ai demandé si elle avait des recommandations et elle m'a recommandé celui-là. Et honnêtement, cette personne, incroyable recommandation. Genre, je lui en dois une. Vraiment, j'en dois plus qu'une, je lui en dois 10. Comme, elle a littéralement révolutionné la game du make-up pour moi. La brosse est juste parfaite et comme assez petite. Enfin, c'est assez facile d'aller chercher comme tous les petits cils dans les coins. Moi, j'aime moins les mascaras qui ont vraiment des grosses brosses. Je trouve que c'est comme difficile de venir séparer les cils. Mais celle-là, elle est juste parfaite. Vous pouvez voir comme tous les petits pics qui viennent bien séparer les cils. La brosse, le mascara, la formule, tout est parfait. Celui-là, honnêtement, je sais pas, c'est peut-être mon 5e tube que j'utilise. Et je pense que c'est le mascara que je vais utiliser pour le reste de ma vie. Il est incroyable. Je le mets quand je vais en voyage. Quand je vais dans le sud, je le mets le matin. Le soir, il est encore intact. Puis c'est pas parce que je me baigne pas, je passe ma vie dans la piscine et dans la mer. Et comme, justement, il est vraiment waterproof, là. Jamais il coule, il reste super beau. Le soir, j'ai même pas besoin d'en remettre. Tu sais, je me fais quasiment un faux face de make-up pour aller souper puis aller voir les petits spectacles. Et comme, j'ai même pas besoin de remettre de mascara. Il est encore intact. Donc ce mascara, vraiment, s'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ça. OK? Il est incroyable. Genre, je sais pas si vous voyez, là, mais comme, c'est incroyable. Mes cils naturels n'ont pas l'air de ça. Mais avec ce mascara, c'est parfait. Genre, ça change complètement mon regard. Honnêtement, je ne pourrais jamais revenir en arrière. Puis comme vous voyez comment ça définit bien les cils, là, j'ai pas l'air d'avoir comme des pattes d'araignée ou quoi que ce soit, là. C'est comme, ça fait naturel quand même. Et c'est super beau. En plus, il se trouve en pharmacie, pas trop cher. Je pense qu'il est comme 17 $. Bon, moi, c'est sûr que j'en utilise comme quelques tubes par année parce que j'en mets littéralement à chaque jour. J'ai de la misère à sortir de chez nous sans mettre de mascara parce que, comme je vous l'ai dit, ma face, sans avoir les cils recourbés et ce mascara, j'ai vraiment de la misère. Prochain produit que j'ai terminé, c'est le Freck OG de la marque Freck Beauty. C'est un petit pinceau pour faire des taches de rousseur. Et honnêtement, je trouve qu'il fonctionne super bien. La couleur est pas trop intense. C'est comme un genre de petit brun, je sais pas si on va voir. Comme ça. Donc, tu fais juste te faire comme quelques petits spots dans le visage, puis après ça, tu l'étends et ça fait super naturel. Moi, j'ai quand même des taches de rousseur naturelles, surtout quand je vais au soleil. Je sais pas si on voit, parce que là, je reviens du sud, ça fait pas trop longtemps. On voit quand même là sur mon nez, dans mon front, un peu ici, que j'ai des taches de rousseur. Quand c'est l'hiver, des fois, et j'en ai plus trop, ou justement quand je suis dans le sud, que je veux m'en rajouter un peu pour faire un look qui est un peu plus comme sun-kissed, j'en mets et ça fait super naturel. Ça se voit pas que c'est des fake freckles. Donc je l'ai vraiment aimé. J'ai un deuxième tube que j'utilise. Là en ce moment, je l'utilise pas trop parce que justement, j'ai quand même des freckles naturels à cause que je suis allée en voyage 2 fois cet hiver. Donc celui-là, je le rachèterais. La seule chose que j'aime un peu moins, là, je sais pas si c'est parce que j'ai le petit format, je sais pas si les autres font ça aussi, mais il se casse vraiment facilement. Là. Vous voyez, tout le tube ici est cassé, donc c'est un peu plate à ce niveau-là. C'est comme dur de le fermer pour que ça soit vraiment étanche sans que ça casse de partout. Et le dernier produit que j'ai terminé en 2024, encore une fois, un Holy Grail, c'est un gloss de Rare Beauty. En fait, selon Rare Beauty, c'est plus un baume à lèvres qu'un gloss. C'est leur baume à lèvres Stay Vulnerable. Moi, j'ai la teinte neutre et honnêtement, je trouve que la couleur est juste parfaite. Ça donne vraiment comme un look Your Lips But Better. Il fait vraiment naturel, justement. Puis, il est vraiment hydratant. Ça donne vraiment un look, justement, de gloss parce que c'est comme vraiment brillant. Ben, je dis brillant, mais il n'y a pas des sparkles. C'est juste comme ça donne un look, justement, comme glossy à tes lèvres. Puis, il y a une teinte aussi dedans. Fait que c'est pour ça que moi, je suis comme... Je trouve que ça rentre dans la catégorie des gloss, mais je comprends que c'est un baume à lèvres parce qu'il est super hydratant. Moi, souvent, quand je mets du gloss, puis là, je mange, ben après ça, j'ai comme plus de gloss, puis mes lèvres sont rendues sèches. Celui-là, même quand j'en ai comme plus sur les lèvres, ben mes lèvres restent hydratées. Donc, je l'adore vraiment. L'applicateur est vraiment bien aussi. Justement, c'est comme un applicateur de gloss. La seule chose qui est un peu plate, c'est qu'il en reste comme dans le fond, mais que l'embout ne se rend pas assez loin pour aller le chercher.
Fait que c'est comme si ça gaspille un peu de produit. C'est un peu plate, mais je l'adore vraiment. Je pense qu'il est comme 27 ou 28 dollars chez Sephora et je l'ai racheté quelques fois. Donc je trouve vraiment qu'il vaut la peine. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo sur mes produits terminés de 2024. Je pense que c'était assez court comme vidéo, mais ça me tentait de faire ce genre de vidéo-là parce que j'en écoute souvent puis je trouve que c'est vraiment intéressant. En plus, c'est la vente Sephora qui commence bientôt, donc j'espère que j'ai un peu pu vous guider si vous questionnez par rapport à certains de ces produits-là ou si vous cherchez certains produits en particulier. J'espère que j'ai pu vous donner quand même des bonnes recommandations de ce vers quoi vous devriez aller. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo-là. Moi, j'adore en écouter. Donc, bien évidemment, je pense qu'on va se retrouver l'année prochaine pour le même genre de vidéo pour les produits que j'ai terminés cette année. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!